Bonjour, bienvenue dans cette première capsule vidéo où nous allons parler des puissances de 10, des unités utilisées en physique pour l'infiniment petit et des conversions. Alors on commence. Comment exprimer un nombre en puissance de 10? Je vais prendre un exemple tout simple. Le nombre 1 million, qui s'écrit comme ceci. Comment va-t-on l'exprimer en puissance de 10? On va simplement compter le nombre de zéros qu'il y a derrière le chiffre 1, à savoir 6. Donc on va écrire 1 million, s'écrit en puissance de 10, 10 puissance 6. Alors on pourrait écrire 10 puissance plus 6. Généralement, on n'écrit pas le plus. C'est sous-entendu. En mathématiques, vous savez très bien que 10 puissance 6, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 1, 2, 3, 4, 5, il m'en manque un, fois 10. Je prends un autre exemple. Le nombre 0,001. Alors, comment va-t-on l'écrire en puissance de 10, ce nombre-là? On remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4 chiffres derrière la virgule. En mathématiques, en fait, on ne s'amusera pas à compter les zéros ou à compter le nombre de chiffres derrière ou devant la virgule. En fait, on va regarder le nombre de fois que l'on va déplacer la virgule à gauche ou à droite. Je m'explique. Ici, on part du 1. Donc 1 qui s'écrit en nombre décimal 1,0. Pour aller du nombre 1,0 au nombre 0,0001, de combien de fois j'ai déplacé la virgule vers la gauche pour obtenir ce nombre-là? Eh bien, j'ai fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, comme on a déplacé la virgule vers la gauche, on dira que c'est 10 puissance moins, et on l'a déplacé 4 fois, donc 10 puissance moins 4. D'où l'exposant négatif. Quand on déplace la virgule vers la gauche, on met un exposant négatif. Ici, on a déplacé la virgule vers la droite, ça revient à rajouter des zéros. En effet, on est parti de 1,0 et on a déplacé finalement la virgule de 6 fois vers la droite, ce qui correspond à 10 puissance 6. Donc une puissance positive. Je reviens à mon 10 puissance moins 4. Alors 10 puissance moins 4 en mathématiques, ça s'écrit comment? Ça peut s'écrire aussi 1 sur 10 puissance 4 en mathématiques. C'est exactement ça en fait. 10 puissance moins 4, c'est 1 sur 10 puissance 4. Et donc ça peut aussi être décomposé, ça vous le savez, comme au-dessus, 1 sur 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc ce qu'on va retenir, nous, c'est que quand on déplacera la virgule, donc virgule déplacée vers la droite, donc virgule vers la droite, si on la déplace vers la droite de n fois, eh bien dans ce cas-là, on aura un exposant positif, 10 puissance plus n. Par contre, quand on déplacera la virgule de n fois vers la gauche, eh bien dans ce cas-là, on aura, je vais le mettre comme ça, on aura une puissance de 10 négative. Voilà tout ce qu'il faut retenir. Alors on continue. Quelles sont les unités de longueur utilisées en physique pour décrire l'infiniment petit? Voici 4 unités qu'il faut absolument retenir en physique. Le micromètre, le nanomètre, le picomètre et le femtomètre. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir convertir le micromètre en mètre. Alors, un micromètre, ça représente combien de mètres? Grâce à notre tableau de conversion, on peut le faire. On a 0,000. Alors attention, entre le millimètre et le micromètre, il y a deux colonnes ici qu'il ne faut pas oublier. 0, 0. Donc, un micromètre, en regardant notre tableau de conversion, c'est égal à 0,00001 mètre.
Alors maintenant, on sait comment exprimer ce chiffre-là, plutôt ce nombre-là, en puissance de 10. On l'a vu précédemment. Tout se passe comme si on a déplacé la virgule vers la gauche de 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Autrement dit, c'est vers la gauche, donc c'est une puissance négative, et on l'a déplacé 6 fois. Donc 10 puissance moins 6 mètres. Alors cette relation est à connaître par cœur. 1 micromètre égale 10 puissance moins 6 mètres. On fait de même avec le nanomètre. On cherche à savoir combien est-ce qu'un nanomètre représente de mètres finalement. Donc, toujours pareil, dans notre tableau, voilà, on écrit les zéros et on obtient 0,00000000001 mètre. Alors très rapidement, on a compris le principe. Finalement, ça revient à décaler la virgule vers la gauche si on part du 1 décimal, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Donc un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Alors maintenant qu'on a compris ça, on peut très rapidement faire le picomètre et le femtomètre par analogie, parce que si on est malin, on voit bien que entre le micromètre et le nanomètre, il y a 3 colonnes, entre le nanomètre et le picomètre, il y a 3 colonnes, et entre le picomètre et le femtomètre, il y a 3 colonnes. D'où, en fait, le moins 6 ici et le moins 9 là. Donc, on peut écrire très rapidement, par analogie, que 1 picomètre, c'est 10 puissance moins 12 mètres. Et que 1 femtomètre, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Puisqu'il y a 3 de différence entre le 6 et le 9, entre le 9 et le 12, et le 12 et le 15. Voilà. Donc, toutes ces relations-là sont à connaître par cœur pour effectuer très rapidement des conversions en physique. Je continue, puisque le but, c'est quand même d'arriver à faire des conversions rapidement. Donc voilà, sans le tableau. Alors, pour réaliser des conversions d'unités sans utiliser le tableau, il faut bien entendu connaître les relations d'avant, les 4 relations que l'on a vues, mais il faut connaître aussi une relation mathématique qui est la suivante, et qui s'écrit comme ceci. 10 puissance n multiplié par 10 puissance m est égal à 10 puissance n plus m. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on multiplie les puissances de 10, on ajoute leur exposant. Exemple. Alors je vous donne un exemple. Si je fais 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 3, ça fera donc 10 puissance 2 plus 3, ce qui fait 10 puissance 5. Alors comment utiliser, nous, cette relation dans nos conversions? Je vais vous donner un exemple. On veut convertir 150 micromètres en mètres. Alors bien entendu, il faut savoir la relation d'avant qui est donc 1 micromètre qui est égal à 10 puissance moins 6 mètres. Donc 1 micromètre, on sait que c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc on peut tout de suite écrire que 150, c'est égal à 150 fois 10 puissance moins 6 mètres. Alors maintenant, on va parler d'écriture scientifique. Alors pour écrire ce nombre en écriture scientifique, il faut l'écrire sous la forme 1,5 fois 10 puissance quelque chose mètres. Autrement dit, il faut que ce chiffre qui soit ici soit compris entre 1 et 9. Voilà. Donc, il y a une méthode très simple pour ça. En fait, on va tout d'abord transformer le 150. Alors, le 150, on y va. On sait que le 150, c'est 1,5 fois 10 puissance 2. On sait puisque si on déplace la virgule de 2 rangs vers la droite, donc ce que nous indique le 10 puissance 2, on obtient bien 150. Et après, on réécrit le fois 10 puissance moins 6. Et grâce à la relation mathématique ici, que l'on a vue, eh bien, on sait que 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 6, ça fait, donc 2 moins 6, ça fait moins 4. 2 moins 6, ici.
Donc ça fait 1,5 fois 10 puissance moins 4 mètres. C'est ce qu'on va appeler donc l'écriture scientifique parce que ce nombre qui est ici est compris entre 1 et 9. Ça ne sera pas tout le temps exigé en troisième, mais il faut le savoir pour la fin de l'année, pour l'entrée en seconde. Je vous remercie pour cette première capsule. Je vous souhaite bon courage pour les exercices et à bientôt.